Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui vous tester les produits Mecarun. C'est pas la première fois que je les teste, vous en avez sûrement entendu parler. Et comme je les avais testés sur ma BM 330i E91 et que j'en étais satisfait, qu'il y avait eu des résultats par les mesures que j'avais faites qui étaient positifs, j'ai voulu retenter l'expérience sur ce camion Iveco Daily 35.8 de 1990. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de le rendre plus propre. C'est un camion qui, avant que je l'achète, a dû faire beaucoup de petits trajets, qui fumait beaucoup, et qui fume toujours beaucoup. Donc, je vais tester le pack premier de Mecarun dessus, donc un traitement carburant, et voir si je peux le faire polluer moins, fumer moins et tourner mieux. Il fonctionne bien parce que comme j'ai fait un déménagement assez long et qu'il a fait beaucoup d'autoroutes, peut-être 2000 km d'autoroute pied au plancher, je l'ai quand même bien décrassé, mais malgré tout, voilà, j'ai envie de l'améliorer si possible. Je ne sais pas ce que ça va donner et donc je vais tester tout ça. Dans cette première vidéo, parce qu'il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos selon l'ampleur des tests, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'avoir des valeurs intéressantes à montrer, parce que moi je suis pas spécialement pro additif. Et enfin là, on n'est pas forcément, là par exemple pour l'huile, on n'est pas sur un additif, on est sur un traitement des surfaces métalliques qui se fait via l'huile. On n'est pas en train de changer les propriétés de l'huile avec le produit, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Il s'agit du P18, du fameux P18 comme je pourrais dire, parce qu'on voit souvent des vidéos ou des témoignages sur son utilisation. Donc moi ce que je veux, c'est pouvoir vraiment prouver. Donc dans cette première partie, je vais tester l'Eco 10 000 qui se met, comme son nom l'indique, tous les 10 000 km et qui est censé décrasser tout le système de carburation, enlever l'humidité qu'il y a dans le réservoir, surtout sur un réservoir comme ça qui n'est pas spécialement étanche. Où j'habite, c'est très humide, l'humidité rentre facilement. Donc lui, il capte jusqu'à 15% de son poids en humidité. Il est censé nettoyer tout le circuit d'injection, décoller les suies, les vernis, enfin tout ce qu'il peut y avoir, toute la saleté, et de l'évacuer. Voilà. Et ensuite le C99 qui lui s'utilise pour améliorer les propriétés du carburant, le pulvériser plus fin et donc avoir un meilleur rendement. Je rentre pas trop dans les détails, tout est expliqué sur leur site que je vous mets en lien dans la description. Ça sera mieux expliqué que ce que je vais vous faire. Par contre moi je vais vous faire des tests pour voir si on a un résultat. Donc je vais commencer par ça, traitement du carburant, et ensuite je ferai le traitement de l'huile. Donc là je vous montre une première séquence où je démarre sans avoir fait aucun traitement, puis on va essayer d'avoir un résultat objectif sur l'efficacité ou non de ces produits. Je vais le démarrer, on va dire que ça c'est le démarrage de référence. Juste après, je vais aller au contrôle technique. Dans 1h15, il prend sa mesure. J'ai mis le booster en place parce que sinon il ne démarre pas. Et il fait 7,6 degrés. Comme ça, après coup, j'essaierai de prendre les mêmes références. Voilà, ça fait une demi-heure que la montre elle est là en extérieur sur le rétroviseur. Il fait humide. Oh, qu'est-ce que tu me fais, putain. Bon, j'attends 30 secondes avant de redémarrer. Toujours une galère, toujours une galère. Il est à nouveau à 90%. C'est pas compliqué de voir ce que j'ai envie d'éliminer. On va voir si ça va le faire. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai testé les produits Mecarun uniquement sur la BM qui est derrière là. Donc forcément elle fume pas comme ça, c'est une essence. Hein. Là, donc là je suis très curieux. Après avoir pris la mesure OCT, j'irai faire le plein et je mettrai l'Eco 10 000. Selon ce qu'on m'a préconisé de faire, là ils disent 250 ml pour 25 litres et ben moi je vais faire le plein parce que vu que je vis un peu à l'écart et que je vais essayer de l'utiliser pour rouler avec, je vais mettre carrément 500 ml, non 50 litres. Voilà. En plus j'ai des routes où il faut rouler un peu dans les tours, c'est ce qui est préconisé, rouler entre 2000 et 2500 tours.
et 3000 tours si on a un FAP à décrasser. Alors moi j'ai ni EGR ni FAP, c'est juste pour essayer de un peu nettoyer tout le circuit de carburant. Je vais mettre aussi un petit peu de ça, qu'est-ce qu'ils disent? 5 ml de C99. Ouais, bah, du coup je vais mettre, là par contre je vais peut-être mettre que 5 ml. Je vais partir au CT, on va voir ce que ça donne s'il passe pour son contrôle pollution annuel. Alors là j'attends avant de passer le CT, on va en profiter pour faire un petit test de décibels. Je vais me mettre ici, comme ça on va voir aux différentes étapes où on en est en termes de sonorité. Donc j'ai pris une appli, hein, on va voir. Je vais me mettre à chaque fois ici juste devant le logo. Je déclenche, je vais laisser tourner 15 secondes et on va voir ce que ça nous dit comme décibel moyen. C'est mieux si je me tais. Voilà, sur 15 secondes on est à une moyenne de 58,3 décibels pour ce que vaut cette application et ce capteur. Et je vais tester aussi à l'intérieur avec tous les bruits parasites qu'il peut y avoir. Hein. Voilà, je me mets là, hop, c'est parti. Moyenne de 36,4. Voilà, on verra après une fois que j'ai mis l'éco 10 000 si ça change quelque chose ou quoi, je ne sais pas du tout. Oh, il est sévère, hein? Ah, il est tuant. En fait, l'accélération, la pédale, elle est... Ah ouais, c'est pas... c'est un vieux truc. Il suffit que quand je relâche, il remonte un petit peu plus. Et ben, il met des fois l'accélération. Et là, il est trop lent parce qu'il n'a pas voulu y aller. Il va nous mettre les véhicules instables, mais il va passer. Parce que vos valeurs ne sont pas hautes. Non mais c'est pas vrai là. C'est même comme modèle. Mais il est sérieux lui. Ouais, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que votre taux il passe. Et votre taux il est vraiment bas. Ah ouais? Ouais. Vous devez aller à 2,50. Ouais mais c'est bien ça. Vos mesures elles sont là. D'accord. Pas mal du tout pour son âge. Ouais. Alors me voilà de retour après ces premières péripéties. Comme vous avez pu voir, les valeurs à l'échappement sont super positives. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous le remontre. Voilà, je suis largement en dessous des 2,5. Là, 0,56, 0,43, 0,55, moyenne de 0,51. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe aussi bien pour la pollution. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est sûr que je l'ai bien décrassé quand j'ai fait mon déménagement avec toute cette autoroute pied au plancher. Et puis sinon, on roule globalement pied au plancher avec ce véhicule. Donc ça décrasse bien. Par contre, il a galéré. Je crois qu'on a dû y passer pas loin de 10 minutes à attendre, parce que maintenant, enfin moi je savais pas, mais c'est peut-être nouveau, ils mettent une sonde de température à la place de la jauge d'huile,
en même temps qu'il prenne les mesures à l'échappement. Et il faut que l'huile atteigne 80 degrés avant qu'il puisse faire les tests d'émission. Sauf que lui, il ne chauffe pas. Même quand j'étais camion blindé, sur autoroute, en montée, en quatrième, pied au plancher, pendant un certain temps, il ne me dépassait pas les 80... Enfin, il peinait vraiment à dépasser les 80 degrés. Et je crois que le max que j'ai vu, c'est peut-être 85. Grand max. Donc truc de dingue. Et là, bah, effectivement, on a dû quasiment attendre 10 minutes. La contrôleuse faisait tourner le moteur à 3000 tours voilà, pour qu'il chauffe, mais c'était un truc de malade. Et elle m'a dit qu'il y a certains vieux Mercedes aussi qui ne peuvent jamais monter en température. Donc il faut faire autrement. Ça, c'était marrant. Donc il est bien passé à ce niveau. Heureusement que j'avais le booster parce que quand elle a dû couper le moteur pour mettre la sonde dedans et dans l'huile, et il a pas redémarré. Donc heureusement j'avais le booster. Enfin ils ont des boosters aussi, mais là je l'ai tout de suite redémarré et on a dû l'utiliser 2 fois. Très très pratique ce petit booster que je vais tester. Sinon après je suis allé faire le plein. J'ai mis donc les 500 ml quasiment à part ce qu'il y avait dans le petit réservoir là d'Eco 10 000. Je peux pas vous dire objectivement ce qu'il en est. Plus que je connais les actions qu'il est censé avoir sur le circuit d'injection et la combustion et tout, forcément je suis un peu biaisé. Je dois dire que j'ai quand même l'impression qu'il faisait un peu moins de bruit. Ça, on va le tester avec le sonomètre à nouveau et j'ai quand même l'impression qu'il marchait un peu mieux. Mais comme c'est pas assez, comme c'est juste mon avis, on va oublier, ça vaut rien. Ce qu'il nous faut, c'est des valeurs pour savoir s'il y a eu un effet ou pas. Bon, de toute façon, là, j'ai fait que 25 km depuis la station. Et j'ai aussi mesuré, alors c'est pas ultra fiable parce que avec le gros trou du réservoir, c'est pas comme dans un véhicule normal, voilà, là c'est un gros bidon quoi, en fait le réservoir. Donc j'ai essayé la dernière fois de caler mon pistolet d'une certaine manière pour qu'à chaque fois je puisse le caler de la même manière et que quand il s'arrête, je sais que c'est le niveau pour essayer de pouvoir faire un calcul. Donc là ça m'a donné 15 litres au 100. On va voir aussi s'il y a une amélioration notable sur le trajet que je vais faire fréquemment. Sinon... voilà, ça sera peut-être pas une valeur très pertinente, mais par curiosité, je vais le faire. J'ai pas mis de C99, ça j'en mettrai après pour entretenir la bonne combustion du gasoil à chaque plein. Mais là, j'en ai pas mis puisque j'ai mis carrément, au lieu de mettre par exemple 250 ml dans 25 litres tout consommé, j'ai préféré faire le plein parce que c'est un peu, vu que j'habite un peu à l'écart et que bon, des fois je vais pas jusqu'à une station, je fais des trajets qui m'emmènent pas forcément à une station service, je préfère avoir le plein, donc j'ai mis 50 litres et 500 ml. On va juste revoir avec le sonomètre ce que ça donne. Bon, déjà, est-ce qu'il redémarre? Là j'ai quand même roulé un peu quand même. Il devrait démarrer. Nickel. Allez, on va aller voir dehors. Ouais, je le relance. Je ne me rappelle même plus des valeurs. On va voir. « 59,6 en moyenne. Je me rappelle plus. C'était pas 58. Bon, si c'est ça. Après, je suis pas exactement dans la même config. Là, je suis contre la caravane et là-bas, j'avais rien derrière moi. Peut-être ça augmente le volume sonore, je sais pas. Et on va voir dans la cabine. J'avais la vitre ouverte. Ouais, j'avais la vitre ouverte, mais j'avais fermé la porte. « 33,6. » Ouais, donc là je viens de regarder les images. Donc pour l'extérieur, bah, ça me dit 1 décibel de plus à peu près. Par contre de l'intérieur, 3 décibels de moins. On verra, à mon avis c'est le P18 qui doit faire baisser le bruit. C'est un truc que j'ai lu pas mal, que ça faisait baisser le niveau sonore du moteur. Donc on verra. On verra si avec le P18 ça cale encore. On va se baser sur ces valeurs. Hein. Là on a déjà 2 séries de valeurs. Puis bon, en fait, ouais, j'ai pas du tout assez roulé. Mais déjà, malgré tout, 3 décibels de moins. Bon, à voir, à continuer. Là, je dois juste déplacer le camion, parce que demain, j'ai un micro-pelle qui arrive, et ça sera plus simple pour le livreur de me la déposer ici à la place du camion. Donc, je vais l'enlever. Et donc, j'ai pas roulé de plus depuis que j'ai mis l'Eco 10 000. On va voir, donc j'ai fait que 25 km avec l'Eco 10 000. J'ai rechargé la batterie pendant 48 heures à peu près. Et là, je vais voir si déjà il démarre. Et surtout si ça a changé quelque chose au niveau de la fumée. Je pense pas parce que 25 bornes avec l'Eco 10 000 c'est pas assez. Je pense pas que ce soit assez pour avoir fait quelque chose de conséquent. On va voir tout de suite.
Putain, déjà la batterie est vraiment fatiguée. Hein. Fatiguée de chez fatigué, parce que même après 24 heures, si ça donne ça, c'est qu'elle est morte. C'est reparti pour le booster. Je pense qu'il va fumer pareil. Et là, il doit faire... il fait froid là, il doit faire 5 degrés, peut-être un peu moins. Ah merde, j'ai coupé trop tôt. Pourquoi il me fait ça? Ok, putain, c'est bizarre. Normalement, une fois qu'il pétait, c'était bon. Bon, il va partir, mais en tout cas, il fume. C'est loin d'avoir tout décrassé. Hein. Putain, j'ai relâché le démarrage, mais je dois rester appuyé. Oh là là, il fait un sale bruit là. Une sale fumée. Eh ben dis donc, putain, alors là... Ça me rassure pas ça. Puis il fait vachement plus de bruit. Ah, ça me plaît pas du tout. Ouais, ça se trouve, ça a décroché plein de saleté dans le réservoir, dans le circuit. Ça a peut-être capté de l'humidité aussi. Et c'est pour ça que ça fume autant, ça m'a même noirci l'herbe. On voit bien là. Oh putain, impressionnant. Ouais, je sais pas, c'est pas ultra rassurant, il fait plus de bruit ici. Bon. Ah ouais, il fait vachement de bruit, putain. Je sais pas trop quoi en penser là. Je viens d'avoir mes Caron au téléphone parce que ça m'inquiétait, donc je voulais en savoir un peu plus si ça craignait ou pas. Les phénomènes qu'il y avait, plus de bruit, énormément de fumée, beaucoup de mal à démarrer. Non, c'est pas vrai. Je les ai pas appelés à l'instant. Je les ai appelés il y a quelques semaines, mais j'ai oublié de le mettre dans la vidéo, donc je dois refaire cette séquence. Et donc je leur ai demandé, anonymement, j'aurais pas dit que j'étais en train de tester leurs produits qu'ils m'ont fournis pour voir ce qu'ils disaient. Et ils m'ont dit ce qui est tout à fait normal, c'est vraiment parce que ils captent toute l'humidité qu'il y a. Et sur un vieux véhicule, plus il y a aussi de saleté, d'encrassement dans le système d'injection, dans le gasoil, dans le réservoir, le fond de réservoir aussi, il y a des boues qui se créent et qui s'accumulent. Donc tout ça, c'est capté par l'éco 10 000 et lorsque c'est brûlé par le moteur, c'est normal qu'il y ait beaucoup de vapeur et beaucoup de suie et beaucoup de fumée, donc voilà, c'est normal. Donc même si ça me plaît pas trop le bruit qu'il fait, ça me rassure quand même un petit peu, donc je vais pouvoir continuer le test plus sereinement. Voilà, là j'en suis à ce niveau du plein. Je vais aller faire des courses, j'en aurai pour à peu près 50 bornes. Donc au retour, je vais reprendre les mesures sonores, vu que je l'avais fait à chaud. Et on verra si ça a changé quelque chose ou toujours pas, tant que c'est en traitement éco 10 000. Ouais. Et après aussi, je vous montrerai à chaud comment ça fait l'échappement quand j'accélère. Ah là, j'ai constaté qu'avec le préchauffage, enfin en chauffant l'air d'admission, ça change vraiment tout. Allez, c'est parti. Alors là les amis, j'ai passé un petit peu plus que la moitié de carburant. Je suis toujours donc avec 500 ml d'éco 10 000 dans 50 litres. Et je vais juste reprendre la mesure du son à l'intérieur sur 15 secondes. C'est parti.
je le tenais ici. Voilà, donc j'ai rien changé, c'est toujours la même appli. Fenêtre ouverte, comme j'avais fait la première fois. Les bruits parasites, tout pareil normalement. Et c'est clairement plus bruyant, on va aller voir devant la calandre aussi. Donc la moyenne de 48,1. C'est parti. Voilà, 63,7. Donc on va pouvoir comparer ça avec le reste. Mais en tout cas beaucoup plus bruyant avec l'Eco 10 000, ça je l'ai tout de suite remarqué. Pour les fumées en revanche, donc là j'ai roulé, il est chaud, si on peut appeler ça chaud. Il est arrivé au premier cran, donc bon, pour lui c'est déjà pas mal parce qu'il chauffe pas sinon. Regardez l'échappement. Bon, c'est pas mal, je pense que ça l'a quand même bien décrassé. Maintenant ce que je vais faire c'est refaire le plein de gasoil normal. Je vais du coup diluer un peu le reste d'Eco 10 000 que j'ai. Et je vais lui remettre un petit peu de C99 parce que vu qu'il a du mal à démarrer, je vais lui mettre la dose qu'il y a là-dedans, 25 ml. Du coup ce sera dans le plein qu'il y a là avec du coup de l'Eco 10 000. Mais comme il a plus de mal à démarrer par temps froid et humide avec l'Eco 10 000 puisqu'il a capté encore plus d'humidité, de saleté et tout ça, je pense que ça va l'aider et moi ça va m'arranger parce que là c'est un peu compliqué. Donc en tout cas c'est un traitement pour un vieux véhicule comme ça qui n'a pas de préchauffage comme le mien ou qui est HS, pour mieux faire ce genre de traitement à mon sens en été ou voilà, quand c'est plus tempéré quoi. Là, il fait pas glacial mais il fait quand même plus frais et en tout cas froid et humide, et si j'utilise pas le camion pendant quelques jours c'est plus compliqué. Voilà, alors je suis rentré, j'ai fait mon plein avec donc à peu près 30 ml de C99, donc à savoir une dose de cheval, parce que c'est beaucoup moins normalement, 25 ml pour 100 litres. Bon là j'ai un peu dosé. Aussi pourquoi je voulais faire le plein, c'est parce que je vais pas utiliser le camion pendant la période des fêtes et c'est toujours mieux de stocker un véhicule avec le réservoir plein si possible. Donc là j'ai mis du C99 plus qu'il n'en fallait pour faciliter les démarrages tant que j'ai encore de l'Eco 10 000. Donc là j'avais encore un demi-plein d'Eco 10 000. Et là ce que j'ai pu constater, une fois de plus c'est purement mon avis, donc j'ai rien pour le prouver, mais j'ai remarqué qu'il avait plus la pêche là. Surtout en reprise de 3ème, j'ai senti qu'il était plus coupleux. En puissance je peux pas dire parce que j'ai pas pu tirer la 5ème par exemple. Il faut une certaine distance pour prendre de la vitesse avec ce vieux camion. Mais là, je l'ai senti sur les reprises. Voilà, je l'ai senti. 75 chevaux pour 2 tonnes 2. S'il y a une amélioration, on la sent assez vite. Contrairement à la 330i où c'était beaucoup plus subtil, j'avais l'impression de sentir une petite amélioration. Mais bon, voilà. Vu qu'elle avait 258 chevaux, on sentait moins l'amélioration s'il y en avait une. Mais là, je le sens beaucoup plus. Je vais regarder au niveau son, j'ai l'impression que le volume sonore était moins violent en charge. Je ne sais pas si au ralenti ça va jouer, je vais le mesurer tout de suite, on va voir. Je crois que pas du tout. Je vais aller voir devant. Voilà. 59,2. Je crois que c'est un petit peu mieux, non? Faut que je revoie. J'ai encore une fois oublié les valeurs. Là, peut-être à cause du garage à côté, ça fait plus de bruit, je suis plus sûr. Bon, pour conclure ce premier test Eco 10 000, enfin, conclusion provisoire, parce que après c'est en roulant aussi que je vais voir. Une fois que j'aurai tout évacué, le produit du réservoir, que j'aurai que du gasoil et du C99, je pourrai voir mieux ce qu'il en est, mais déjà à ce stade, je dois redémarrer le camion. J'ai oublié de poser ma montre assez longtemps dehors, mais il fait assez froid, il doit faire dans les 5-6 degrés. Je vais le redémarrer juste avec le booster, on va voir s'il démarre mieux qu'avant. Et s'il ne démarre pas simplement avec le booster et que je dois remettre de l'air chaud, c'est que bon là ça m'a pas aidé. Mais peut-être que la dose de C99 que j'ai mis va peut-être aider. On va voir ça tout de suite. Si je branche le booster c'est mieux. Ouais. Non. Va falloir le décapteur thermique. Ouais, non là, ça m'aide pas du tout. Je vais chercher le décapeur, j'ai pas le choix.
Peut-être que quand je serai seulement avec du gasoil, ça aidera. Mais là, à ce stade, ça rend toujours les démarrages trop compliqués. Ce qui est sûr, c'est que je constate que le préchauffage est quand même ultra important. Voilà, là, en chauffant l'admission, il devrait partir tout à fait correctement et sans trop fumer en plus. Et ouais, avec du préchauffage, bon là donc de l'air chaud qui rentre directement dans l'admission, ça fume pas trop, hein, raisonnablement, très raisonnablement pour un vieux camion. Donc conclusion provisoire pour l'Eco 10 000 sur un vieux diesel. Sur la BM, aucun problème, ça m'avait pas du tout compliqué les démarrages ni quoi que ce soit. Je vous conseille, si vous pouvez, le faire par température plus clémente, hein. Si possible, faites-le en été, ça serait l'idéal. Si vous le faites en hiver, vous allez avoir très certainement des soucis de démarrage, comme c'est le cas pour moi. Ça va compliquer encore plus le démarrage si vous avez une batterie faible, pas de préchauffage ou un problème de préchauffage. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, faire le traitement avant un long trajet, comme ça vous consommez tout l'Eco 10 000, ça fait le décrassage et ensuite vous remettez du carburant. Et vous gardez pas l'Eco 10 000, enfin vous faites un traitement, je pense que c'est mieux de faire le traitement d'une traite. Le C99, j'ai pas pu le prouver, mais j'ai remarqué qu'il donnait vraiment plus de répondant au moteur. Sur un moteur comme ça qui a déjà pas beaucoup de puissance et pas beaucoup de couple, on le sent assez bien s'il y a une amélioration, c'est assez notable. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas il a évacué de l'humidité du système et de la crasse, parce que j'ai bien vu qu'il a fumé beaucoup plus noir par moment, qu'il a fumé beaucoup plus blanc, donc ça c'est toute la vapeur d'eau qu'il a évacuée. Je crains malheureusement que, vu que mon réservoir n'est pas parfaitement étanche, que ça va revenir. Bon, donc voilà, c'est effectivement peut-être un traitement à faire tous les 10 000 km ou périodiquement tous les ans, pour essayer d'entretenir tout ça et qu'il n'y ait pas trop de boue et de saloperies qui s'accumulent dans le réservoir et d'eau. Et puis maintenant, par la suite, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de prendre les compressions, de faire le nettoyage du bas moteur avec l'engine flush, ensuite de mettre le P18 et de reprendre mes compressions pour voir si j'ai une amélioration du taux de compression. On a vu déjà qu'il polluait pas beaucoup pour son âge et pour sa fumée. C'est surtout à froid en fait, hein, qu'il fume comme ça. Une fois à chaud, vous avez vu qu'il fume plus trop, et encore moins maintenant depuis que j'ai commencé le traitement. Et puis après, je repasserai, une fois que j'aurai terminé tous les traitements, je repasserai au contrôle technique pour voir si on a encore fait baisser les taux. Et j'espère que la prochaine fois, ça va être chaud, il va peut-être encore moins bien chauffer que la première fois. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il que je vais essayer de vous donner toutes les mesures qu'il y a pour qu'on voit si c'est efficace ou pas. Et surtout, j'espère qu'avec le P18, que le bruit va redescendre un peu, parce que c'est vrai que ça me l'a rendu plus sonore. Puis là, il y a ma courroie qui couine un peu quand c'est humide comme ça. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça pourra vous guider un peu sur l'utilisation de ces produits. Dans un cas comme ça, sur un vieux diesel atmosphérique, avec une injection directe et pas de préchauffage. Voilà, à bientôt pour la suite, au revoir. Ça fait du bien. Mais il va se remettre à fumer plus. Quoique, c'est pas si terrible. Si, ça revient un peu plus quand même. Eh non, mais attendez, mais il fume quand même moins là. Et il fume quand même vachement moins. Parce que l'autre jour, avant que je remette mon demi-plein de gasoil et que je remette un peu de C99, après que j'ai enlevé le décapeur, c'était une locomotive à nouveau. Hein. Donc ça joue quand même. Ça aide quand même. Allez, vivement la suite.